La bénédiction véritable vient de Dieu. Comme tu es là, tu es béni au nom de Jésus. En fait, c'est toi qui es béni. Je dis que c'est toi qui es béni. Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. L'argent, c'est la conséquence du travail que tu fais ou la conséquence des bénédictions que Dieu peut t'accorder. Mais on a la bénédiction sans avoir quelque chose. Quand Dieu parle à Abraham, il n'a rien. Pas d'enfant, pas d'argent, pas d'habits meilleurs, il n'a rien. Mais il a la promesse. Nous vivons par la foi et nous vivons avec des promesses de Dieu. Et ce que Dieu a promis, il va accomplir ça dans ta vie. Voilà pourquoi quand vous regardez la Bible, tout ce que le diable voulait maudire, Dieu les a bénis. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es la lumière du monde. Tu es le rocher des âges. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Tu es le Dieu qui change la tristesse en joie, la honte en gloire. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux sauter, l'acclamer en sautant là où tu es? Alléluia. 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 Amen. Reste debout. Nous sommes en train de clôturer le séminaire. Et je ne prendrai pas 1 heure d'enseignement. Non, non. Parce que ce jour, nous venons célébrer la grandeur de Dieu. Nous venons célébrer et dire à Satan, tu as échoué. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi vous voyez, je laisse un peu le temps parce que je vais peut-être prendre 30 minutes seulement où je vais prêcher. Et comme c'est la célébration de l'échec de l'ennemi. Salut quelqu'un, dis-lui, le diable a échoué dans ta vie. Insiste, insiste, insiste. Il y a des gens qui sont assis. Mettez-vous d'abord debout. Les Sylvie, mettez-vous debout. Dis à quelqu'un, le diable a échoué. A échoué. Papa Junior, tu ne dis pas pourquoi. Dis-lui, le diable a échoué. Répétez ça, répétez, répétez, répétez. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Gloire à Dieu. Nous bénissons la présence du pasteur Raoul. Lève seulement la main, on va prier. On t'a vu avec les gens. Plutôt, on va acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Raoul et l'église de Malueka? Malueka. La trompette sonnera de Malueka qui est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est la fête. Donc je ne vais pas enseigner, c'est-à-dire la malédiction veut dire... Non, quand je monte, tu montes avec moi. Amen. Et puis on aura la Sainte Seine avec le pasteur Roger. Et puis vous aurez peut-être de l'eau à boire. Et puis on va... Papa, yo, micro. Alors pour débuter la célébration, Maman, tu peux t'asseoir. Pour débuter la célébration, il faut qu'on célèbre avec un chant. Ah, tu croyais que quoi? J'ai dit il faut qu'on célèbre avec un chant. Et puis après, on prêche. Et puis après, on laisse Dieu faire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas la malédiction, ça sera la bénédiction. Dis à ton voisin, le match est fini. Dis-lui, le match est fini. J'ai gagné. Jésus a gagné à ma place. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Je suis riche. Je suis guéri. Je suis puissant. Au nom de... Alléluia.
Alléluia. Dites à haute voix, silation, silation. C'est-à-dire que esili, ngana satana esili. Esili. Maintenant fais comme ça, silation, silation. Gloire à Dieu. Maintenant je vais lire 3 endroits. Et le premier passage, je l'ai lu il y a 3 semaines, je vais le relire encore. Le deuxième, je le lis, et le troisième. Et nous écoutons cette parole, et puis nous passons à la Sainte Seine, parce qu'en principe, on a fini le culte déjà, parce que nous avons déjà la victoire. Donc ne me demandez pas comment vous étiez court comme ça, matin et bien, mais nous avons fini le culte. Je vais lire au nom de Jésus. Maintenant, ce sont les paroles de foi que je te donne. Maintenant, si c'est des paroles de foi que j'ai prêchées avec il y a 3 semaines, si ces mêmes paroles peuvent te toucher encore, ça va être bien dans le nom de Jésus. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12. Oh, j'aime ça. Chapitre 12, 1, 2 à 3. Et nous lirons dans Nombre 23, du 1er au 8e verset. Et puis nous lirons Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 3. Et nous allons terminer. Maintenant, comme ces passages, tu les connais, tu dis Amen par la foi. Parce que notre Dieu est un Dieu, il est oui et Amen. Alors, si tu crois à ce que je veux dire, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Et ça commence par la lecture. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham. Ici, tu mets comme si l'Éternel te dit à toi. Ok? L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Nombre 23. Balaam dit à Balak. Bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici cet taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau, un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur le lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Verset 8. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a pas maudit? Oh, j'aime ça. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens maintenant rapidement pour terminer. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus. On peut même prendre verset 3 jusqu'à verset 6. Béni soit l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, alléluia. Gloire à toi, alléluia. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. L'histoire de Balak et de Balaam commence dans Nombre chapitre 21, 22, 23 et même 24. Et on n'a pas le temps d'entrer en détail parce qu'aujourd'hui, c'est la célébration de la gloire de Dieu sur nos malédictions, sur nos maladies, sur nos problèmes. Et si vous voulez, en bref, Balak, qui était le roi, si vous voulez, de Moab. Et vous vous rappelez, quand on parle de Moab, on a une Moabite qui s'appelle Ruth, que Dieu avait délivrée. Et alors ce peuple d'Israël était un peuple qui marchait avec Dieu. Et ils étaient nombreux. Chaque fois qu'ils avançaient, le diable avait peur. Et quand Balak a vu que ce peuple quittait de l'Égypte déjà, parce que Dieu les avait bénis, ils étaient en train de prospérer et d'avancer. C'est ainsi que quand vous lisez Nombre, chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23 et 24, vous trouvez cette histoire. Et maintenant, Balak, qui était roi, il demande à ces gens, il les envoie d'abord auprès de Balaam. Il voulait retarder que tout ce peuple d'Israël ne puisse pas venir déranger. Ils étaient puissants, ils avaient l'onction, ils avaient la grâce de Dieu. Ils avançaient, ils allaient de victoire en victoire. Ils marchaient sur les problèmes, ils marchaient sur les malédictions. Ils étaient très forts. Alors Balak regarde et dit, ces gens sont en train d'approcher, ils avancent. Et comme Balaam était un prophète et un devin, il était prophète et à la fois devin, il pouvait voir des choses. C'est comme ça que Balak l'avait utilisé. Et quand vous lisez dans Nombre 22, c'est alors qu'il vient auprès, n'est-ce pas, de Balak. Et là même, il monte sur la Ness. Ceux qui lisent la Bible connaissent de quoi je parle. Il croyait qu'étant prophète, il va tout faire pour les arrêter et pour les maudire. Mais il avait oublié que Balaam n'était pas seulement un devin, mais il était un prophète de Dieu et il devait suivre la voie de Dieu. C'est comme ça que plus loin, malgré les cérémonies qui étaient faites, malgré ce qu'on a lu avec vous, les autels, les béliers, toutes ces cérémonies pour contrecarrer le peuple de Dieu, cela n'avait pas réussi. Ainsi ce matin, toi et ta famille, le diable ne saura pas réussir à toucher à ta vie au nom de Jésus. Et les cérémonies continuent, mais Balak dit, mais fais quelque chose parce que je t'ai envoyé. Je sais que tu es prophète, tu es devin, tu as le pouvoir. Tu peux rassembler sur les autels des béliers, des animaux. Je sais que quand tu pries, ton Dieu va t'écouter. Alors tu peux repousser le peuple d'Israël. Balaam essaye et finalement il dit, papa, j'ai tout fait. Je suis prêt à bloquer. Mais comment, bon dirais-je, celui que Dieu n'a pas maudit? Mon petit thème de ce matin s'intitule « Comment le diable maudira-t-il celui que Dieu a béni ?» Comment le diable maudira-t-il celui que Dieu a béni? Je voudrais vous rappeler que nous sommes tous fils et filles d'Abraham en Christ. Abraham représente le pouvoir de Dieu. Abraham représente l'ancêtre qui avait la foi et qui avait cru en Dieu malgré les problèmes qu'il avait.
Il n'avait pas d'enfant, mais après 10 ans, Dieu lui a accordé l'enfant. Même si plus tard il a pris Agar, il marchait avec la foi. Parce qu'Abraham savait que tout ce que je peux faire, si je n'ai pas la foi, ça ne peut pas réussir. C'est pourquoi j'aime dire ici chaque dimanche que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas à cause de nos diplômes, à cause de nos expériences et de nos connaissances, mais nous le faisons à cause de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la foi, mais on a la foi. Ce matin, je prêche à une femme ou à un homme qui a la foi et qui croit qu'aucune malédiction ne peut toucher à sa vie au nom de Jésus. La foi précède la victoire. La foi précède la guérison. La foi précède les miracles. Et Abraham était le père de la foi. Maintenant, Abraham avait une alliance avec Dieu. Dites à haute voix, il avait une alliance avec Dieu. Lorsque tu as une alliance avec Dieu, tout ce que Satan fera dans ta vie ne va pas réussir. Avoir l'alliance veut dire faire des promesses à Dieu. Seigneur, si tu me fais ceci, je te ferai cela. C'est comme ça que dans un mariage, l'homme dit à ta femme, je vais t'aimer, je vais te chérir, je vais t'accompagner, je t'aime. Il fait l'alliance, il prononce des paroles. Ce sont des alliances, plus que les bagues que nous portons. Avoir l'alliance avec Dieu, c'est avoir un endroit d'autel à la maison où tu pries, où tu demandes à Dieu, où tu réclames, où tu lui rappelles ce qu'il t'avait dit. Et Abraham avait une alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Toi, tu dois avoir une alliance avec Dieu. Et Dieu, quand il voit l'alliance, vous savez, tu peux habiter dans la maison de ton père qui est sorcier, mais tu continues à croire même un peu en Dieu. Ce que Dieu veut, c'est de voir ce qui est dans ton cœur. C'est de voir si tu continues à croire encore qu'il peut faire quelque chose, même en dernière minute. C'est comme ça qu'il lui parle et dit, alors quitte la maison de ton père, va vers un endroit que je te montrerai. Une phrase qui donne la foi. Il ira où? Il n'a pas de maison, il est chez ses parents, il est âgé, il n'a pas d'argent, il est presque vieux, il a une longue barbe, il ne sait pas quoi faire. Il a vu dans la maison de son père des cérémonies, des fétiches, c'est tout ce qu'il a vu. Mais Dieu lui dit, va, quitte la maison de ton père, va. Cela veut dire, je veux mettre en toi la foi pour te démontrer que même si tu pars sans savoir là où tu pars, avant toi, je serai avec toi. Et j'aime la partie qui commence à le bénir. Quand Dieu t'appelle, il te donne la vision. Et après la vision, il te donne les promesses. C'est pourquoi toi, tu es un héritier des promesses. Je dis que tu es un héritier des promesses. Tu es rempli des promesses de Dieu. Et tout ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Je dis que tout ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Je dis que tout ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. C'est pourquoi nous sommes en Abraham, touchant à sa foi, tenant à sa foi. Et Dieu commence à promettre. Il dit, je rendrai ton nom grand. Ce matin, je ne vois pas Abraham, mais je vois toi. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Tu n'es pas avec moi. Dieu ne va pas d'abord rendre ton nom grand avant de le déclarer. Il déclare d'abord. Et si tu crois, il rend ton nom grand. Je dis que ce matin, Dieu dit, il rendra ton nom grand. Il bénira ta famille. Il bénira ceux qui te béniront. Il maudira ceux qui te maudiront. Ça, c'est la promesse de Dieu à Abraham qui est devenue notre promesse à nous. C'est comme ça que Dieu, marchant avec le peuple d'Israël, Dieu les bénissant, quand Dieu les envoie, il les a bénis. C'est comme ça qu'ils venaient nombreux. Et que même quand Balak voulait les éliminer,
Balaam dit, mais comment? J'essaye, j'ai tout fait. Je suis monté sur la nesse, j'ai amené des gens, mais je sens que c'est impossible. Ce peuple-là est avec Dieu. Comment pourrais-je maudire? C'est lui que Dieu n'a pas maudit. Alléluia. 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 C'est comme ça que dans Éphésiens chapitre 3, chapitre 1, ça j'aime. Dieu dit, béni soit le nom du Seigneur. Ça dépend des versions que vous avez. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous ne sommes pas comme Abraham à l'époque de l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas comme des Balaam ou des Balak. Nous ne sommes même pas comme des David et des Salomon. Nous ne sommes pas comme des Ruth. Nous ne sommes pas comme des Esther. Mais nous sommes adoptés. Nous sommes les fils et les filles adoptifs. Jésus nous a adoptés. Il nous a rachetés du péché. Il nous a ramenés. Il nous a enlevés de la malédiction, des peines, des liens, de la puissance des démons. Il nous a ramenés vers lui et il nous a bénis. C'est pourquoi la bénédiction ne veut pas dire l'argent. Ah, c'est important ça. Quand tu as une voiture, cela n'est pas la preuve que tu es béni. Parce que cette voiture peut être pour ton amant qui t'a donné alors que tu sors avec lui. N'appelle pas ça bénédiction. Tu peux être la 8e femme de quelqu'un, tu as la maison à ma campagne. Tu n'es pas béni. Tu as seulement une maison qui est belle, climatisée, mais tu n'es pas béni. La bénédiction véritable vient de Dieu. Comme tu es là, tu es béni au nom de Jésus. En fait, c'est toi qui es béni. Je dis que c'est toi qui es béni. Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. L'argent, c'est la conséquence du travail que tu fais ou la conséquence des bénédictions que Dieu peut t'accorder. Mais on a la bénédiction sans avoir quelque chose. Quand Dieu parle à Abraham, il n'a rien. Pas d'enfant, pas d'argent, pas d'habits meilleurs, il n'a rien. Mais il a la promesse. Nous vivons par la foi et nous vivons avec des promesses de Dieu. Et ce que Dieu a promis, il va accomplir ça dans ta vie. Voilà pourquoi quand vous regardez la Bible, tout ce que les diables voulaient maudire, Dieu les a bénis. Alors que Pénina était en train de mortifier Ruth, c'est Ruth mais c'est Anne. Anne, il mortifiait Anne, mais comme Anne avait la bénédiction de Dieu, il avait l'enfant de la promesse Samuel, elle avait l'enfant en elle, parce que Dieu devait bénir Israël avec un prophète. Si tu es avec Dieu, même si le diable te combat, tôt ou tard, la victoire va être certaine parce que tu as le cachet de la bénédiction. Tu as le sceau de la grâce de Dieu comme tu es là. Tu marches avec le sceau, tu marches avec le cachet, tu marches avec la présence de Dieu, tu marches avec l'onction, tu marches avec la grâce, tu marches avec la puissance parce que tu es béni par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne pourra pas t'atteindre. Il pourra toucher à ton corps, mais il ne pourra pas t'éliminer. Voilà comment Job, qui était avec Dieu, cet homme intègre, qui était avec Dieu, qui était béni par Dieu, avait fini par réussir. Mais le diable l'avait attaqué un peu et Dieu avait autorisé pour voir l'efficacité de la foi. Voilà comment Dieu accepte. Et ses enfants meurent, les filles et les garçons. Alors il pleure et sa femme dit, maudit Dieu. Il y a des souffrances, je vous dis, qui peuvent vous faire poser des questions pour savoir si Dieu est avec vous ou pas. Ça ne vous arrive pas? Moi, il m'est arrivé des moments où je me demande, mais je prêche, je prie, je suis avec Dieu, mais pourquoi ceci continue à m'arriver? Dieu te teste seulement parce que tu es déjà béni. Je dis parce que tu es déjà béni. Ce que Dieu a fait avec Job, il va le faire aussi avec toi. Ce que Dieu a fait avec Ruth, il va le faire aussi avec toi. Ce que Dieu a fait avec Esther, il va le faire aussi avec toi. Parce que tu es béni.
Et personne ne peut retirer les bénédictions que Dieu a placées sur toi. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Et le sceau de Dieu marche avec toi. Partout où tu passes, on voit le sceau du Saint-Esprit. Et quand tu marches en arrière, on voit les sceaux partout. C'est pourquoi on te craint. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce matin, nous allons couper tous les liens de malédiction qui restaient encore dans ta vie. Tu vas sortir sain et sauf. Tu vas sortir victorieux. Tu vas sortir avec le sceau de Dieu. Tu vas sortir avec la victoire de Jésus-Christ. Parce que tu es un homme béni. Parce que tu es une femme bénie. Tu peux dormir comme tu veux, il n'y a pas de problème. Frère, tu peux dormir. Toi, tu ne peux plus être maudit. Parce que Dieu t'a déjà béni. J'ai dit que Dieu t'a déjà béni. Dieu a déjà pourvu à tout ce que tu vas avoir. Sa parole est oui et amen. Ce qu'il dit se réalise. Il dit que même si la promesse tarde à s'accomplir, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je suis venu pour te dire ce matin qu'aucune malédiction ne peut toucher à ta vie. Aucune malédiction ne peut entrer dans ta famille. Parce que toi, tu es déjà béni. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand on a la bénédiction, on a la garantie et on a l'assurance de Dieu. Je viens te dire ce matin que tu as la garantie et tu as l'assurance de la bénédiction. Je déclare ce matin que tu es rassuré par la puissance de Dieu. Je déclare ce matin que nul ne tiendra devant toi. Je déclare ce matin qu'aucun malheur ne t'arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une grâce qui descend sur toi maintenant. La grâce de la bénédiction. La grâce du pouvoir de Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui accusera les élus de Dieu? Je proclame sur ta vie que le diable ne va plus t'accuser. Je déclare ta réussite. Je déclare ta guérison. Je déclare ta victoire. Je déclare ta puissance au nom de Jésus. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Dieu te bénit ce matin. Dieu t'élève ce matin. Aucune malédiction ne va toucher à ta vie. Aucune malédiction ne va toucher à tes enfants. Sinon à ma parole, je déclare la pluie de bénédiction dans ta maison, dans ton foyer, auprès de tes enfants, dans ta famille. Je déclare la bénédiction dans ton travail, dans ton quartier, dans tes affaires. Je déclare la puissance de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand nous sommes avec Dieu et quand nous avons l'assurance, c'est pourquoi Paul dit, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose de ce monde, ni les démons, ni les sorciers, ni la maladie, ni la souffrance, ni les larmes, ni les difficultés. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pauvre diable, tu as échoué. Pauvre diable, nous sommes entre les mains de Dieu. Nos vies sont protégées par Dieu. Abat la malédiction, abat la maladie, abat les pleurs, abat les cris. Je refuse parce que je sais que de même que Balaam, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis venu pour te dire que ta vie est entre les mains de Dieu. J'ai dit ça le jeudi, je le répète encore aujourd'hui. Ta vie est entre les mains de Dieu. Il y a un verset que j'aime tant. La Bible dit, nos destinées sont dans ses mains. Qui va toucher tes mains? Qui va toucher à ta vie? Qui va toucher à ton mariage? Qui va toucher à ton travail? Qui va toucher à ta femme? Qui va toucher à ton mari?
qui va toucher à tes enfants, qui va toucher à l'église. Dieu est avec nous parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce matin, que l'argent t'accompagne. Ce matin, que le travail t'accompagne. Ce matin, que la santé t'accompagne. Ce matin, que le voyage t'accompagne. Ce matin, que les maladies s'arrêtent. Ce matin, que la pauvreté parte. Ce matin, que Dieu te surprenne. Ce matin, que Dieu t'étonne. Parce que tu y es entre ses mains. Est-ce que tu es avec moi? Je suis venu te dire que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La victoire est dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Je veux que tu pries bien et fort. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10. C'est la célébration aujourd'hui. Est-ce que tu peux répéter après moi très fort? Pauvre diable. Je n'entends pas. Pauvre diable. Je n'entends pas haute voix. Pauvre diable. Et toi. Et toi. Poignet. Simba poignet. Tu es distraite. Enlève le téléphone là-bas. Regarde-moi ici. Pauvre diable. Et toi. Et toi. Et tes démons. Votre fin c'est aujourd'hui. Vos malédictions changent. Parle bien. Change en bénédiction. Ce matin, moi je suis béni. Ce matin, je suis béni. Retire tes malédictions. Avec les mains, retire tes malédictions. Priez, 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 priez. Priez. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Tu n'as pas prié comme je veux. Tu vas augmenter encore 3 fois plus. Tu vas chasser toute malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Tu chasses d'abord les malédictions que Satan a pu mettre sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari. Je dis bien chasser. Mais on le fait très fort avec les mains après ma prière. J'ai dit très très fort et vous priez à haute voix. Pauvre diable. Pauvre diable. Pauvre diable. Pauvre diable. Ce matin, je refuse toute condamnation dans ma vie.
Je refoule et je chasse toute malédiction, toute malédiction que tu as posée sur moi. Aujourd'hui, tout est sans effet. Parce que Dieu m'a déjà béni. Voilà pourquoi. Tiens-toi prêt. Répète à haute voix. Tiens-toi prêt. Pauvre diable, je chasse la malédiction dans ma vie. Je chasse, je chasse, je chasse. La bénédiction véritable vient de Dieu. Comme tu es là, tu es béni au nom de Jésus. En fait, c'est toi qui es béni. Je dis que c'est toi qui es béni. Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. L'argent, c'est la conséquence du travail que tu fais ou la conséquence des bénédictions que Dieu peut t'accorder. Mais on a la bénédiction sans avoir quelque chose. Quand Dieu parle à Abraham, il n'a rien. Pas d'enfant, pas d'argent, pas d'habits meilleurs, il n'a rien. Mais il a la promesse. Nous vivons par la foi et nous vivons avec des promesses de Dieu. Et ce que Dieu a promis, il va accomplir ça dans ta vie. Voilà pourquoi quand vous regardez la Bible, tout ce que les diables voulaient maudire, Dieu les a bénis.